Que les frères trade recap du 13 décembre. Je vais mettre ça là. Aujourd'hui, j'ai gagné et je vais faire un petit speech de motivation pour moi-même. Et j'ai fait de la merde après. Alors, je suis pas content du tout de moi, mais pas du tout, du tout, du tout. Parce que j'ai fait le con après. Je comprends pas, j'ai pris la confiance. Et puis je suis une petite pute, c'est tout. Donc aujourd'hui, il n'y avait pas de news. Et mon billet à la base, il était haussier. Mais après, il a changé en cours de route. Alors, sur le S&P, on n'avait absolument rien. Ça me bat les couilles, c'était pas le trade que j'ai pris. Moi, j'ai pris un trade sur le Nasdaq. Donc, ici, sur le S&P, j'avais pris un trade au long, mais je me suis fait BE. Mais c'était un tout petit trade. Bref, en 4 heures sur le Nasdaq, qu'est-ce qu'on avait? On avait ce haut-là, on avait ce haut-là qui avait déjà été sweep. Et on avait ce low ici. En 1 heure, on avait euh, ce low-là, ce low-là, ce low-là et ce gap-là. Et on avait déjà sweep ici en 4 heures du coup. On va entrer sur le marché, tac, ouverture du marché à 15h30 pour moi. Qu'est-ce qu'on a fait? On a sweep ça, donc ce haut ici. Mais d'abord on avait sweep ça. Donc pour moi c'était parfait, c'était long direct. Pour moi ça allait être un long. Euh, Sur Nasdaq j'ai rien vu. Parce que, enfin si j'ai vu ça, ici là, regardez. On break la structure juste là, tac, on break la structure. Et on fait un favorable juste là. Ça, on peut considérer que c'est ça comme une petite feuille multitrace. Ça, je l'ai pas considéré comme une feuille multitrace, je m'en pas. Donc j'ai pas pris ce trade là. J'ai pris un autre trade sur le S&P. Et sur ce trade là, du coup, j'avais pas pris parce que déjà on était tout près de la liquidité. Donc je me dis, nique ça marche pas prendre ça alors que ça se trouve, ça va se reverse juste après. Donc j'ai attendu, c'est monté, c'est monté, c'est monté. Et à partir de là, sur le S&P, on a commencé à chuter très très fort. Ouais, on a commencé à chuter très très fort. Et sur le Nasdaq aussi. Donc sur le S&P, j'ai vu ici, il y avait une entrée, mais je ne l'ai pas prise parce que mon billet il était toujours long. Et sur le Nasdaq, j'ai commencé à voir que ça descendait aussi. Et c'est à partir de ce moment-là où mon billet il a changé. Parce que regardez, tac. Ici, on a un breaker. On a un breaker bloc. Et ça, pour moi, c'est une family trace. Donc, on arrive. Hop là, on seek and destroy tous les mecs qui étaient là. On remonte, on fait une family trace. Plus on tape dans ce breaker. Plus. Bon, on fait des fair value juste là. Donc moi j'ai noté cette liquidité là. On a pris cette liquidité là en 1 minute. On a fait une grosse bougie baissière. On a inversé ce fair value là. Je suis monté. Ouais, c'était juste là que j'ai pris position. Tac, j'ai pris position sur ce candle là. Euh, Mon stop il était juste au-dessus de ça. Voilà. Donc j'ai target ici. J'ai close des positions ici. Et j'ai close des positions. Tac, tac, tac. Bah, juste là. Tac. C'était un très, 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 très bon trade. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? Rien en vrai, c'était un très bon trade. Juste, voilà, j'avais pas le billet, j'avais pas le bon billet journalier. Même si c'est monté un peu, j'avais pas le vrai bon billet journalier. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, du coup, j'ai fait 400 balles sur ce trade. Donc, vu que j'étais à 1,5% du funded en drawdown, mais j'étais plus monté plus qu'à 1%, donc il me restait que 1%, j'étais à 49 500. Et qu'est-ce que j'ai trouvé de mieux à faire? C'est qu'à 19h, je suis re-été sur le graphique, environ vers 19h, et je me suis dit, quoi de mieux que retrader? Quoi de mieux que retrader? Je pourrais reprendre des sous vite fait, là, je pourrais monter, au lieu de monter, enfin, au lieu d'être à 496, je pourrais monter à 500 facile. Non, 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 frérot. Non, non, non. Tu vas te faire étendre. Donc, ça,
suis un fils de pute. Je suis un gros fils de pute. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis connecté par là, vers 19h. Donc, non, c'était même pas 19h, c'était 17h environ, aux environs de 17h, 19h, pas 18h. Et donc, ouais, c'était ça là, ici. Je me suis dit, ok, ça va monter. Non, 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 frérot, ça ne montera pas. Ça, mon procédé, il était nul, il n'y avait rien, aucune stratégie, frère. Aucune stratégie. Rien. En gros, j'ai vu ça, et je me suis dit, ok, ok, c'est carré. Euh, on monte, on monte, on monte. Je me suis dit, ok, ça va reverse, parce qu'on a sweep un tas de liquidité. Ça reverse. Oui. Mais, mais, je me suis dit ça ici. Genre, juste là, là, sur cette bougie-là. En gros, je suis rentré comme ça, comme un sale fils de pute. Et j'ai mis mon SL juste là. Et j'ai mis mon TP, je sais plus où, vers le haut, quoi. Je crois que c'était l'équilibrium entre ces deux-là, donc je sais pas, on va dire par là, quoi. Sauf que regardez, boum, je me suis fait éteindre. Je me suis fait éteindre. J'ai perdu 300. Ça veut dire que je suis plus qu'à 100 de bénéfices aujourd'hui au lieu de 400. Je suis juste un putain de fils de puce. Un putain de con sa grand-mère. Et vraiment, j'ai envie de me donner des claques. C'est choquant comment je suis teubé sa grand-mère. En fait, je comprends pas pourquoi je sais pas ce qui se passe dans mon cerveau pour que je me dise, allez, je vais risquer tous les profits que j'ai fait aujourd'hui. Je vais risquer tout. En fait, je sais pas. Je me dégoûte la tête, je me dégoûte. Un jour, je suis trop bien, j'ai une putain de psychologie, c'est carré, je suis rentable sur la journée, c'est parfait, j'ai tout exécuté. Comme hier, c'était parfait. Même aujourd'hui, en vrai, c'était parfait. Tout était parfait. Et je me reconnecte. Je vais retrader. Je vais retrader. La tête sur un putain de con, sa grand-mère. Du coup, je suis quand même positif aujourd'hui, je suis 100 balles, mais ça me fait chier, quoi. Vraiment, ça me fait plus que chier, quoi. D'ailleurs, je suis à 114 dollars. Donc 49 133, alors que j'étais à 49 500, quoi. Donc voilà, En fait, je me suis auto-niqué. En fait, je m'auto-sabote. C'est juste ça. Je m'auto-baise la vie, frère. En fait, je suis à ça de devenir rentable. C'est juste des tout petits trucs comme ça qui me baissent tous mes fenêtres. C'est juste un micro-ajustement de psychologie qui me baisse tout. C'est juste ça. Et à chaque fois, j'arrive pas. À chaque fois, c'est à cause de ça. C'est juste ça à régler et je suis rentable. C'est juste ça à régler. Sauf que, putain, Aurélie, là, je me parle à moi-même parce que je sais qu'il y a personne qui regarde cette vidéo. Je me parle à moi-même. Peut-être rien. T'as juste à régler un problème. Un problème. Un seul. Et c'est bon. T'es rentable. Ah, frère. T'as un seul petit problème à régler. Et c'est bon. J'ai juste ça à régler et putain, je suis rentable, frère. Je suis à un doigt, je suis même pas à deux doigts, je suis à un doigt d'être rentable. Vraiment. Donc, voilà. J'ai ça à régler, je règle ça et c'est bon. C'est bon, j'ai réussi. C'est juste ça. Je règle ça et c'est bon, j'ai réussi. Voilà. C'est vraiment, j'ai fait le con aujourd'hui. En plus, c'est vendredi soir, ça me casse les couilles. Vraiment, ça me pète les couilles d'être con comme ça en fait. Parce que, encore, tu vois, ce serait un trade parfait pendant mes heures de trading, je ne serais pas dégoûté. Que je me dirais, ok, c'est bon, c'est une perte, c'est normal, ça fait partie du jeu. Sauf que là, cette perte, frère, je me connecte à 18h. 18h, frère. 18h. Mais frère, mais je suis teubé. C'est pas possible. Je me connecte à 18h et je me dis, oh, vas-y, ça va aller longue. Bah ouais, bah voilà. Je mets longue, le marché il manque. Voilà. C'est normal, c'est normal. Et je le mérite largement. Je le mérite. Et je suis content de m'être fait trouer le trou de balle comme ça, frère. Je me fais sodomiser, frère. Je me suis fait enculer. Et ça me fait plaisir. Parce que moi, j'ai pu me remettre mes idées en place. Et j'ai compris que
si je trade comme ça, je ne pourrai jamais être rentable. Si je fais les mêmes erreurs en boucle, je ne pourrai jamais être rentable. Ça veut dire j'ai juste ça à régler et c'est bon. Ça veut dire dans un an j'aurai cette vidéo. Parce qu'il faut pas se dire en vrai ouais aujourd'hui j'ai fait ça, c'est bon je ne serai jamais rentable. Faut se dire dans un an, imagine je fais pas cette erreur pendant un an. Dans un an j'en suis où frère? Dans un an je serai tellement tellement plus loin. Je serai rentable depuis bien longtemps dans un an j'en suis sûr. Parce que je règle cette erreur et c'est bon, je suis rentable. En fait, il faut juste avoir une vision long terme, les frères. Faut pas se focaliser sur, je sais pas, la semaine, le jour, le mois. Même le mois, en vrai, c'est court terme. Focalisez-vous sur euh, la vision, je sais pas, sur une année, 2 années, 3 années, 10 ans peut-être. Dans 10 ans, vous serez où? Dans un an, vous serez où? Et je me dis, ça fait 7 mois. Ça fait 7 mois que je fais du trading. En 7 mois, j'ai fait tellement. J'ai appris tellement. Ça veut dire, voilà quoi, les frères. Je vous mens pas, je règle cette erreur, je suis rentable. C'est bon. Je règle cette erreur et je suis rentable. Je trade comme j'ai tradé hier et aujourd'hui, c'était parfait. C'est juste cette erreur. Voilà, je suis revenu. En fait, je reviens sur le marché et je veux faire plus d'argent. C'est juste ça. C'est juste. Voilà, je grid en fait. C'est juste, je veux de l'argent et ça m'en fait perdre en fait. Ça veut dire, voilà, faut plus se focaliser. En fait, je me focalise trop sur l'argent et en fait, ça me fait perdre de l'argent, quoi. Parce que ça veut dire que je me reconnecte sur le graphique, je vois des petits trucs, je me dis, oh vas-y, parfait, ça va monter. Et bah non, tu vois. Là, comme aujourd'hui, ça m'a niqué. Mon ancien Founded, je l'ai niqué comme ça, l'autre aussi, l'autre aussi, l'autre aussi. Je me suis fait baiser. Et je me suis fait baiser juste sur des trucs comme ça. Donc voilà les frères. Là, je suis vraiment à deux doigts d'être Founded. Je trade bien. C'est juste du revenge trade en fait. C'est juste. Ouais, là, c'est même pas mon risk management parce que mon risk management il est parfait. Là, c'est juste revenge trade et overtrade. C'est juste du revenge trade. C'est juste du revenge trade. Voilà. Et ce qui est bien sur Top Step, c'est que j'ai découvert ça aujourd'hui, juste après m'être fait baiser. Et ça, j'aurais bien aimé le découvrir avant. Mais il y a une option sur Top Step. Et en gros, voilà, c'est quoi? Voilà, Trading Lockout. Ça veut dire, dès que j'ai fini de trader, je l'active et je peux plus retrader après. Ça veut dire, je vais le mettre. Alors, c'est quoi ça? 27, c'est quoi ça? Warning. Attendez, je vais mettre en français parce que je comprends rien. Option rapide. Sélectionnez parmi les options. Attendez. Euh, Alors, en cliquant oui ci-dessous, vous pourrez plus accéder à ce compte pendant la durée sélectionnée. Sélectionnée. Cette action est irréversible. Je comprends pas. Ah, si, ok, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. Ok, donc on va mettre PM. Ça veut dire c'est combien? Si 10 heures, c'est 22 heures. 21. Ça, c'est 15 heures. 16 heures, 17 heures, 18 heures. Moi, je vais mettre 06. On a 18h10. Que vous montrez du longtemps. Wesh. Attendez, les frères, je suis en train de paramétrer le truc. En fait, le truc, ce qui me casse les couilles, c'est que, imaginez. Bon, vous savez quoi? Attendez, ça c'est 15 heures, 16 heures, 17 heures, 18 heures. Si mon trade il dure longtemps, je me fais baiser. Ça veut dire que je mets 18h30, je pense. 18h30 PM. Yes, lockout. Lockout start in the past. Ok. Ça veut dire là, je peux pas retrader normalement. Je sais pas, mais à mon avis. À mon avis. Bon, bref, voilà. En gros, les frères, aujourd'hui, je me suis baisé. Juste par mon psychologie. Sinon, mon trade, il était super bien. Regardez, mon trade était franchement parfait. Au niveau du trade, il n'y a rien à redire.
C'est littéralement parfait. C'est carré sa grand-mère. C'est parfait. C'est parfait. Y a rien à dire. Donc voilà quoi, c'est juste ma petite psychologie de merde, voilà, c'était juste j'avais juste envie de dire ça. Et j'ai envie de dire autre chose, c'est merci Seigneur, merci à Dieu. Parce que sans Dieu, j'en serais pas là aujourd'hui. Dieu, il m'a mis sur le chemin du trading. Je sais que ça peut paraître bizarre de dire ça, mais je sais que Dieu, il m'a mis cette vision en tête. Il m'a fait en mode, je sais pas, fais du trading, tu vois, et n'abandonne jamais, et tu vas voir que ça marchera, tu vois. En fait, il m'a mis sur cette voie-là parce que voilà, je veux pas être comme les autres, je veux pas faire un travail de base qui paye même bien, tu vois, 3000 balles par mois, c'est bien. Mais c'est parce que je comprends pas, je veux bien mieux. Donc voilà, en fait, je veux juste être libre dans ma vie, et Dieu me le permet. Ça veut dire que je vais jamais abandonner les frères. Et je vais tout donner, je vais régler ces erreurs, je vous le promets. Et voilà, la semaine prochaine, les frères, ce sera ma rentabilité. Je vous le promets. C'est promis, les frères. Allez, à plus.